On a tous connu ça, ou on le connaîtra un jour. Un marché public qui commence à déraper. Les délais s'allongent, la qualité se dégrade. C'est vraiment le genre de situation que tout acheteur public redoute. C'est un moment super délicat où chaque décision est lourde de conséquences. Alors, la question c'est, comment on réagit? Et voilà la question qui finit par tomber, celle qui paralyse tout le monde et qui sème le doute. On résilie et on continue. C'est vraiment cette interrogation qui peut plonger toute une organisation dans une zone d'incertitude totale. Les signaux d'alerte, en général, on les connaît bien. Les retards, qui au début sont des exceptions, deviennent la norme. La qualité n'est clairement plus au rendez-vous. Les échanges avec le fournisseur se tendent. Bref, on sent que quelque chose ne tourne plus rond du tout. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Le tout premier piège, il est psychologique. C'est l'évitement. On a tendance à espérer que la situation va s'arranger toute seule, tout ça par peur des conséquences d'une résiliation. Mais il faut être clair, c'est une illusion plutôt dangereuse. Souvent, on se focalise sur les risques visibles de la résiliation. Un possible contentieux, la lourdeur de la procédure, la rupture de service. Mais on a tendance à oublier les dangers de l'inaction, qui sont, eux, beaucoup plus insidieux. On parle de la dégradation continue du service, de la perte totale de contrôle. Pendant qu'on hésite, la situation, elle, ne fait qu'empialer. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Le véritable danger, ce n'est pas l'acte de résilier en lui-même. Non, le vrai danger, c'est de rester coincé dans cette espèce de zone grise, sans cap clair. C'est l'indécision qui fait le plus de dégâts à la fin. Bon, pour sortir de cette impasse, il faut une méthode. La première étape, c'est de structurer l'analyse. L'idée, c'est de remplacer les impressions, les émotions par des faits, du concret, du vérifiable. Pour monter un dossier qui tienne la route, la première question est absolument fondamentale. Est-ce que la défaillance est bien réelle et, surtout, quantifiable? Ça ne suffit pas de dire « ça ne va pas ». Non, il faut prouver pourquoi ça ne va pas, avec des éléments factuels. Et pour bien documenter les manquements, un outil tout simple peut suffire. On liste chaque incident, on mesure sa fréquence, on évalue sa gravité. Et là, d'un coup, on quitte le domaine du sentiment pour entrer dans celui de la preuve. C'est objectif, c'est factuel. Ok, maintenant qu'on a les faits, passons au point crucial suivant. Il faut évaluer la trajectoire du fournisseur. Est-ce que c'est juste un mauvais passage ou est-ce qu'on est dans une spirale négative dont il ne sortira pas? L'analyse de cette trajectoire est vraiment la clé. On est face à une difficulté passagère ou à une rupture qui semble inévitable. La réactivité du fournisseur, ses efforts, même maladroits, les actions qu'il met en place, ce sont ça les vrais indicateurs. Un fournisseur qui communique et qui agit, ce n'est pas du tout la même chose qu'un fournisseur qui fait le mort. Une fois que l'analyse est bien posée, il faut passer à la planification. Parce qu'une décision de résiliation, même si elle est totalement justifiée, peut vite virer à la catastrophe si elle n'est pas un minimum préparée. Cette question, elle oblige à faire un examen de conscience en interne. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de gérer la transition? Et surtout, est-ce que la continuité du service public, qui reste la mission numéro 1, est bien assurée? Préparer la continuité du service, ça repose en fait sur 3 piliers. D'abord, trouver une solution temporaire, même si elle est un peu dégradée. Ensuite, estimer de façon réaliste le temps qu'il faudra pour relancer un nouveau marché. Et enfin, sécuriser les ressources, que ce soit en personnel ou en budget. C'est vraiment ça la clé d'une transition maîtrisée. On arrive maintenant dans la phase finale de la méthode. Avant de prendre une décision qui sera, elle, irréversible, il faut tester une dernière fois la capacité du fournisseur à se ressaisir. C'est une sorte de dernière chance. L'essentiel ici, c'est de bien comprendre que ces actions ne sont pas là que pour punir. Ce sont des tests. La réaction du fournisseur à une mise en demeure ou à l'application de pénalités, c'est l'indicateur le plus fiable pour savoir s'il peut ou veut se redresser. Premier résultat possible, et c'est bien sûr le meilleur des scénarios, la pression a fonctionné. Le fournisseur a mis en place des actions qui tiennent la route. La décision est donc simple, on continue le contrat, mais sur des bases bien plus saines. Deuxième cas de figure, et souvent le plus délicat, le résultat est ambigu. On voit de légères améliorations, mais rien de très rassurant sur le long terme. Là, la décision, c'est de continuer à surveiller de très près, mais surtout de commencer à préparer activement un plan de sortie. Et enfin, le dernier scénario. Le test confirme que la défaillance est profonde, que le problème est structurel, le fournisseur est incapable de se redresser. À ce stade, la résiliation, ce n'est plus un choix hasardeux, c'est une décision claire, documentée et tout à fait défendable. Pour boucler cette méthode, c'est essentiel de bien connaître les pièges les plus courants, ceux qui peuvent faire échouer tout ce processus, même si on est de bonne foi. Chacune de ces erreurs ne fait qu'aggraver la situation. Attendre trop longtemps, c'est laisser le problème s'installer durablement. Ne pas formaliser par écrit, c'est se retrouver sans preuve. Éviter le conflit, c'est juste repousser l'inévitable. Et alors résilier dans la panique, c'est la garantie d'une transition chaotique.
Ça, c'est un point vraiment essentiel. Le cadre juridique, c'est une condition nécessaire, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Le droit donne les outils, mais la décision finale, elle, relève de la gouvernance, du courage managérial, bref, d'une prise de responsabilité. Gardons bien cette pensée en tête. Elle résume à la perfection toute la complexité de la gestion d'un marché public difficile. Le risque, il n'est pas toujours là où on le croit. Très souvent, le plus grand risque, c'est l'immobilisme face à une situation qui se dégrade.